Ce bandit n'est même pas humain. Il est entré par effraction dans la maison de Jade. Cherchant un moment, dit-il. Ce soir, je veux te manger. J'ai emmené les 5 autres frères profiter ensemble. Jade rougit furieusement, parce que dans le passé, son mari leur devait de l'argent. Effectivement, dans la soirée, le braqueur a amené un camion. Il y avait 5 hommes dans la voiture. Sans un mot, il a emporté tous les animaux de compagnie de Jade. Considérez-le comme une garantie pour cette dette. Puis ils ont fait irruption dans la maison. Ils parlent de l'ordre de la nuit. Ils ne sont vraiment plus humains. Jade veut sortir d'ici, mais a été bloqué. Il regarda le corps de la fille, admirait constamment sa beauté. Tous les autres se levèrent, se préparant pour leur tour. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Jade ne pouvait que faire semblant d'être d'accord. Elle a dit à la foule qu'elle aille faire bouillir de la soupe au poulet pour tous. Puis elle retourne dans la cuisine. Elle sortit le fruit vénéneux et commença à le broyer. Au moment où les voleurs ne sont pas là, elle allait mettre du poison dans la soupe. À ce moment-là, un voleur a fait irruption dans la cuisine. Il voulait d'abord s'amuser avec elle. Jade cacha précipitamment le fruit empoisonné. Une autre personne a entendu des bruits. Alors Jade a eu de la chance une fois. Après avoir fait cuire la soupe, elle l'a apportée aux bandits. Ils ont également discuté de l'ordre du jeu. Après avoir bu ce bol de soupe, commençons. Le grand frère était déjà au lit et attendait la fille. Jade a fini de faire de la soupe pour les juniors. Assurez-vous qu'ils boivent tous de la soupe empoisonnée. Finalement, un par un, ils tombèrent. Ensuite, Jade a apporté un bol de soupe dans la pièce. Appelez le grand frère pour qu'il boive de la soupe. De façon inattendue, il la fit sursauter et laissa tomber le bol de soupe. Jade voulait sortir chercher un autre bol de soupe. Mais le grand frère n'en pouvait plus d'attendre. La déshabilla à la hâte. Puis la poussa sur le lit. Je vais passer une soirée bien arrosée avec elle. Jade voulait protester. Il la giflait. Au moment crucial, Jade se retourna et sortit une machette. Gagner des mains et couper la tête de cette bête. Le cauchemar semblait terminé. Mais très vite, Jade découvre quelque chose d'inhabituel. Les voleurs avaient un total de 6 personnes. Mais il n'y avait que 5 corps dans la maison. Il s'est avéré que le junior a été expulsé de la cuisine et n'est jamais rentré chez lui. Alors Jade a eu de la chance pour la 2e fois. Mais il reviendra certainement. Jade était sur le point d'appeler la police. Mais dans cet endroit désolé, il n'y a pas de signal téléphonique. C'était donc juste le matin. Jade a amené la tête du grand frère au commissariat. Mais à ce moment-là, Bébé courut vers elle. Il s'avère qu'elle est l'amie de Jade. En voyant l'objet que Jade tenait dans sa main, Eb a été menacée de toute l'eau de pluie. Mais après avoir connu le fond de l'affaire, Eb l'a encore blâmé. Quoi qu'il en soit, vous ne devriez pas tuer les gens. Cette Eb est connue pour être lâche et faible. Surtout devant des hommes. Elle choisit toujours de s'incliner et de se soumettre. Jade ne voulait plus discuter. Juste à ce moment-là, une voiture est arrivée. Mais quand il a vu l'objet dans la main de Jade, il a refusé de la laisser monter dans la voiture. À la fin de la journée, Jade a de nouveau sorti sa machette. Menacé les personnes présentes à ce moment-là de s'enfuir également. Seul son ami Eb était encore dans la voiture. Le chauffeur avait peur de mourir, alors il a simplement obéi. À la fois, l'autre voleur a découvert les corps. Le grand frère qui a été décapité était son père. Le bandit a eu le cœur brisé et a pris sa décision. Chase pour reprendre la tête pour venger son père. Jade ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Lorsque la voiture s'est arrêtée pendant un moment, elle a sorti Eb de la voiture pour faire face à sa tristesse. Eb continua à parler, même si Jade a été violée. La police ne vous aidera pas non plus. En fait, Jade a même tué des gens. À ce moment, le bruit d'une moto est venu. Il s'est avéré que le voleur poursuivait. Il a utilisé un couteau pour contrôler le conducteur. Demandez où se trouve l'autre Jade. Les yeux sont sur le point d'être révélés. Eb a finalement fait quelque chose d'utile. Elle a trouvé le courage de se lever, dire une autre direction au voleur. Jade vient d'échapper à ce désastre. Je ne peux plus continuer en voiture. Heureusement, il y avait un cheval à proximité. Juste comme ça, Jade est allée au commissariat. Juste au cas où avant d'entrer au commissariat, Jade a donné le crâne du grand frère à une petite fille pour qu'elle le conserve. Mais après être allée au commissariat, leur attitude est très superficielle. Ils étaient occupés à jouer au ping-pong et ne se souciaient pas de Jade. Il était très difficile de rencontrer la police en charge. Jade a immédiatement fourni des informations. Selon les témoignages, 6 hommes ont fait irruption dans la maison. Ils ont volé tout le bétail de la maison. L'un d'eux l'a même maltraité. Elle a expliqué l'âge des 6 autres braqueurs. Contre toute attente, le policier sarcastiquement. Pourquoi ne trouves-tu pas un jeune? Laissez un vieil homme envahir. Jade ne voulait plus parler. Demandez à la police d'arrêter les autres. Mais la police a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour procéder à une arrestation.
Il a dit qu'il ne pouvait pas beaucoup aider. Si vous voulez fournir plus de preuves, nous devons prélever un échantillon du sperme restant dans le corps. Mais le test devra attendre le mois prochain. Attendez, jusque-là est déjà fécondé. Jade était désespérée. Elle s'éloigna, pensant par elle-même. Mais à ce moment-là, la fille vient de s'approcher, étreint Jade et la réconforte. Jade apprit plus tard que cette petite fille était souvent battue par son père. Mais elle est toujours pleine de vie, aussi opprimée. Mais cette petite fille peut continuer à vivre en toute confiance. Alors comment abandonner si facilement? Endormez la fille. Jade a pris la machette, tenant le crâne. Décidez de demander justice pour vous-même. De l'autre côté, l'autre braqueur, après avoir su qu'il avait été trompé, il est revenu et a cambriolé le bus, a brutalement tué le chauffeur. Il a menacé Eb de révéler l'emplacement de Jade. Voyant qu'Eb n'a pas écouté, le voleur a pris le téléphone d'Eb, appelé le mari d'Eb, dit qu'elle est allongée sur son lit. Eb craignait que son mari ne se méprenne, mais elle n'a pas pu récupérer son téléphone. Elle était si inquiète qu'elle était sur le point de pleurer. Le passant n'en pouvait finalement plus. Renverser le voyou avec son pied. Eb en profita pour s'éloigner. Mais son mari n'a pas écouté ses explications. Il agita la main et donna une gifle à Eb. Il remarqua à peine qu'elle était enceinte, la maudissant mal. « Tu es une sale femme, fous le camp d'ici pour moi ». Elle a été suivie d'une série de gifles, et ce voleur se tenait sur le côté en train de regarder. Le mari d'Eb préfère faire confiance à un étranger. Ne veut pas croire sa femme. Le mari est parti en voiture. Le bandit se précipita à nouveau vers Eb. Juste à ce moment-là, Jade a appelé. Le voleur a repris le téléphone. Prendre la vie d'Eb pour la menacer. Dit à Jade de se dépêcher de rentrer. Puis le voleur emmena Eb avec lui chez Jade. J'attends juste qu'elle rentre à la maison. Eb a trouvé une machette dans la maison. Elle voulait s'occuper seule du voleur. Mais elle n'a pas ce cran. Tombée de la nuit, Jade est finalement rentrée à la maison. Par souci pour la sécurité d'Eb, elle a docilement remis sa machette et sa tête humaine. Le voleur a finalement récupéré le corps entier pour son père. Mais ce nouvel ennemi n'a pas encore été payé. Le désir n'est pas non plus satisfait. Il a chassé Eb. Joue juste des tours à Jade maintenant. Des cris ont été entendus à l'extérieur de la cuisine. Finalement, Eb n'en pouvait plus. Elle a assez souffert d'oppression. Elle ne veut pas être comme un poisson sur une planche à découper contrôlée par quelqu'un d'autre. Eb sortit sa machette et se dirigea ensuite vers la cuisine. Puis courageusement ouvrir la porte. Quand il était sur le point d'atteindre le sommet, elle a coupé une ligne. Au final, le braqueur a également suivi les 5 frères. Mais à ce moment-là, Eb avait très mal au ventre. Elle est sur le point d'accoucher. Jade s'est précipitée pour accoucher de son bébé. Après beaucoup de douleur, le bébé est enfin né. Une nouvelle vie est née. Il apporte aussi de l'espoir à ces 2 femmes. Finalement, les 2 ont élevé l'enfant ensemble. Quitter cette terre douloureuse. Il est clair qu'ils sont les victimes. Pourquoi devraient-ils s'enfuir? Apparemment, ces bandits sont ceux qui devraient aller en enfer. Pourquoi ne pas être punis par la loi? Seules 2 femmes faibles se sont poursuivies contre eux. Faire face à l'injustice dans la vie. Mais ils se sont quand même battus courageusement. Parce qu'être patient ne fera qu'apporter plus d'oppression. Dans cette histoire, j'aime 2 femmes. Laissez vos commentaires. Cliquez sur Suivez-moi pour de belles histoires.